Bonjour, je suis Kelly Dos Santos. J'ai été étudiante cette année en licence pro GRH et Paye pour une reconversion professionnelle. Alors, Elodie, donc j'étais également en licence pro GRH et Paye cette année. Et je suis également en reconversion professionnelle puisque avant j'étais éducatrice spécialisée. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler du projet Tutoré, pour essayer d'apporter un éclairage sur ce projet, parce que c'est vrai que c'était pas évident au départ de comprendre l'objectif du projet et puis la démarche et qu'est-ce que concrètement ce projet il allait pouvoir apporter à l'entreprise. Voilà. Alors je dirais que la première étape, la plus importante, c'est la recherche d'une entreprise. Donc la première chose que je dirais, il ne faut pas désespérer parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas évident déjà d'expliquer la démarche aux entreprises, de trouver une entreprise qui comprend les tenants et les aboutissants du projet. Donc c'est vrai que nous, on a envoyé énormément de demandes et on a eu très peu de retours. Alors qu'on pourrait penser que comme c'est une prestation c'est un service qui est offert, les entreprises seraient en demande. Donc voilà, première étape, rechercher une entreprise. Donc ce qu'on dirait c'est persévérer, pas baisser. Et vraiment essayer de multiplier les contacts. Tant par mail, par téléphone ou au cours de rencontres fortuites dans la rue. Et surtout, les entreprises qu'on a rencontrées, qui nous ont répondu, on a eu plusieurs réponses positives et qu'on les a rencontrées, ils sont bienveillants. Ils accueillent les étudiants en entreprise et ils sont là pour nous accompagner, même si bien sûr à la fin on doit leur rendre des outils, des livrables, mais ils sont vraiment bienveillants. Je ne trouve pas d'autres mots. Et au contraire, ceux qui arrivent à justement comprendre la démarche dès le début, ils sont même très contents de pouvoir avoir une aide extérieure gratuite. Pour eux, c'est vraiment du plus. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Après, au niveau organisation, donc ce que je dirais, c'est que ça va très vite. Donc il faut rapidement s'entendre sur la commande. Élaborer un rétro-planning pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau du temps. Pour permettre de mieux anticiper. Voilà. Si on a besoin de revenir sur quelque chose, au moins on sait jusqu'où on va aller et on a une vision globale du temps que ça va prendre, de l'énergie que ça va prendre, de l'investissement que ça va demander. Mais c'est essentiel. Et puis après, on part dans la réalisation du projet en lui-même. Voilà un petit peu les méthodes d'organisation. On se place dans une attitude de professionnel. Quand vous allez en entreprise, vous n'êtes pas des étudiants. Bien sûr, vous avez ce statut d'étudiant, mais quand vous êtes face à l'entreprise qui vous accueille, vous devez lui apporter des réponses. Vous avez fait des recherches, vous avez les cours, vous avez votre expérience personnelle, mais vous êtes des professionnels, vous avez une attitude professionnelle, vous prenez rendez-vous, vous allez à ce rendez-vous. Si c'est des rendez-vous téléphoniques, essayez d'être là et d'échanger. Une posture professionnelle, oui. Donc du coup, moi je dirais, avec le recul, maintenant qu'on est aux portes de la soutenance, donc on a quasiment terminé le projet, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut mesurer concrètement les apports de ce projet. Et moi, notamment, mon expérience, c'est en réactualisant mon curriculum vitae que j'ai réfléchi et que je me suis dit, mais vraiment, ce projet, c'est un plus, c'est des compétences en plus, c'est une expertise en plus. Donc nous, on va vous parler un petit peu de notre sujet, qui est en l'occurrence les risques psychosociaux. Et concrètement, aujourd'hui, dans notre CV, on peut mettre en avant le fait qu'on a une expertise sur les risques psychosociaux. Donc, c'était important aussi pour nous de faire cette vidéo pour faire comprendre à nos successeurs, merci, qu'il faut vraiment mettre le paquet sur ce projet et que ça vaut vraiment le coup et que derrière, on peut récolter les fruits d'un travail qui est intense. Oui. Qui demande beaucoup d'investissement personnel. Mais voilà, c'est vraiment un chouette projet et il faut prendre ça à cœur et s'investir. Ouais. Je dirais même plus.
En ajout des compétences professionnelles, on acquiert aussi en compétences personnelles, puisque c'est un travail de groupe, donc il faut apprendre à composer avec les personnalités de chacun, les plannings de chacun, les contraintes de chacun. Oui. Et c'est très très riche. Très riche. Alors moi, le premier conseil qui me vient en tête, c'est quand comme on était dans l'élaboration de l'écrit, on a repris un petit peu toutes les notes qu'on avait pu prendre lors des différents entretiens, tout ce qu'on a noté. Donc moi, je suis quelqu'un de plutôt organisé, mais c'est vrai que je dirais un point de vigilance dès le départ. Prenez-vous un cahier, un classeur, quelque chose. Pensez bien à chaque fois à noter la date et les grandes lignes de ce qui a pu ressortir, parce que nous, c'est vrai qu'il y a des moments, ça a pêché un petit peu et c'est dommage parce que il suffit dès le départ de structurer son travail et après, comme ça, on a juste à reprendre les notes quand on doit construire l'oral, c'est plus facile. De ne pas le faire avec ses amis, parce qu'on risque de se fâcher avec ses amis. Donc, faut savoir, faut connaître les capacités de travail des uns des autres, ou même au-delà de ça, se jeter dans l'inconnu, aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, et puis de travail de groupe, la compétence personnelle que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Et quelque chose que les formateurs nous avaient dit, et je pense que quand on est confronté à ça, c'est pas évident, ne pas hésiter dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans le groupe, d'en parler aux formateurs, oui. Parce qu'on a des situations qui se sont envenimées, qui se sont compliquées, alors que je suis sûre que si au départ on s'était mis autour de la table et on avait un peu discuté, on aurait pu pas avoir peur d'aller voir les formateurs. Ils nous le disent au début de l'année et honnêtement, n'hésitez pas à aller les rencontrer pour quoi que ce soit. Ils sont présents. Tout à fait. Dernier conseil, éclatez-vous. Essayez d'avoir un sujet qui vous passionne, ça c'est vrai. Ou même sans être passionnant, quelque chose qui vous sort du cours. Par exemple, les RPS, on évoque les risques en cours, mais on ne va pas sur le terrain des RPS. Donc peut-être aller vers quelque chose qui vous donne une connaissance en plus, une compétence en plus. Je suis d'accord. On vous remercie pour votre écoute et puis on vous souhaite une belle année.